Sous-bopal ancien bâtonnier Gervais Charles félicité membre conseil l'ordre là ak avocat yo pour bataille mené pour joindre révocation commissaire gouvernement. Li fait avocat yo connaît, li fier de yo parce que yo rejoint tradition ba au Port-au-Prince. Ancien bâtonnier a rappelé pendant 10 dernières années ça yo ba a fait 3 grèves. Maître Gervais Charles a expliqué. Je voudrais féliciter les fers de lance du barreau qui ont mené une bataille sans répit, une bataille héroïque, et on est arrivé à bout. Merci messieurs, je vous en félicite, et mes compliments, c'est monsieur le bâtonnier et les membres du conseil. Lorsque j'ai vu que vous avez rejoint la grande tradition du barreau de Port-au-Prince, en 10 ans, nous avons eu 3 grèves. Et chaque fois, pour des raisons extrêmement importantes. Il y en a eu une en 2003, où nous avons marché. Il y en a eu une autre lors de l'arrestation illégale de Maître Osner-Févry. On n'a pas marché et cette fois-là, mais on peut dire qu'on nous a rendu Maître Osner-Févry, qui est venu à cette occasion à mon cabinet, c'est pour me dire, bâtonnier, si ne pas faire ça, je crois que nèg yo t'a fait prison cadeau. Et donc, lorsque le barreau de Port-au-Prince se lève, tout le monde doit entendre, tout le monde doit écouter, et nous l'avons prouvé encore une fois. Nous savons que nous représentons la jeunesse actuellement. Nous sommes la jeunesse actuellement et ce qui s'est passé me rappelle une anecdote que je vais vous raconter très rapidement. Au début des années 80, de changer de stratégie et de personnaliser la lutte contre l'apartheid. C'est pour cette raison qu'à ce moment, tout avait été misé sur la libération de Nelson Mandela. Ce qui vient de se passer, c'est la même chose. On a personnalisé la lutte sur la personne de M. Francisco René, indésirable, c'est s'il en est un, qui a été chassé de 3 juridictions pour être nommé comme récompense et peut-être dans la plus grande juridiction du pays, celle du barreau de Port-au-Prince. Je me rappelle à l'époque que le bâtonnier avait fait montre de sagesse en ne s'opposant pas à cette nomination. Mais on était conscient qu'on allait juger ce commissaire par ses actes. Dès son arrivée, il a déclaré que la récréation était finie. C'est comme si nous étions des élèves de classe primaire. Ensuite, il nous a dit que les voitures ne pouvaient pas stationner dans l'air, c'est du bâtonnat. Il a dû se reculer encore une fois. Et les escaramouches quotidiennes que nous avons eues avec Maître Francisco René, il serait trop long pour les énumérer ici. Mais il a franchi le Rubicon le jour où il s'est attaqué à un avocat, Maître André Michel, qu'il a fait arrêter en présence de son bâtonnier parce qu'il insistait tout simplement pour que sa voiture soit fouillée en présence d'un juge de paix. Le lendemain, c'est déféré au parquet de Port-au-Prince. C'est le commissaire avait dit sur les ondes qu'il n'avait, dans cet incident,
rien à reprocher à Maître André Michel. Et on avait encore en tête, et c'est la jurisprudence avril, où on vous relâche pour vous arrêter pour autre chose. Donc une fois que Maître André Michel était libre de ses mouvements, on l'a amené à la maison de l'avocat au barreau de Port-au-Prince. Et lorsqu'on a vu que la police était en train de nous encercler et qu'il y avait beaucoup de jeunes qui montaient, c'est la garde, à l'extérieur, nous avons appelé des parlementaires pour qu'ils évacuent Maître André Michel. Ils ont répondu à notre appel et c'est ce qui a été fait. Plus tard, c'est la machine de propagande du gouvernement s'est mise en action, pilotée par le sénateur Lambert et le sénateur Latortue. Donc, on a pu, à ce moment-là, c'est démontrer à tout le monde que le barreau de Port-au-Prince avait une tradition de lutte et vous êtes les dignes héritiers du barreau de Port-au-Prince.